Bonjour, aujourd'hui présentation, alors je sais pas si on peut appeler ça des kits, mais définitivement il s'agit de miniatures et d'objets à monter soi-même. Il s'agit en fait de modèles en métal. Ils le disent eux-mêmes, je crois que c'est 3D Metal Model Kits. Et il s'agit d'objets qu'on trouve en ce moment assez facilement dans les boutiques. J'en ai vu un peu partout. Ça se trouve notamment dans les boutiques de maquettes que je fréquente. L'intérêt en plus c'est que ces plats ça prend pas de place et ils peuvent avoir des dizaines voire des centaines de modèles à disposition sans que ça prenne beaucoup de place. Et pour l'instant je n'en ai pris que 2. Plus exactement, je m'en suis acheté qu'un seul et on m'en a offert un autre. Alors merci à L'Édifé qui m'a offert ce vaisseau de Star Trek, un vaisseau Klingon, donc en photo découpe. On va revenir sur le terme tout à l'heure. Et de mon côté, je m'étais acheté Mégatron dans l'espoir de pouvoir le présenter lors d'une exposition, mais je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir ce truc et de m'y appliquer. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de plaques de métal qui sont en photo découpe, c'est-à-dire que avec une méthode proche de l'impression, d'ailleurs l'impression papier fait appel à la photo découpe, des plaques de métal sont gravées et sont gravées avec de l'acide, c'est-à-dire que une partie est imprimée sur le métal, qui va protéger ce métal, et la partie qui n'est pas protégée va être attaquée par de l'acide, ce qui va permettre de graver des détails parfois très fins sur le métal. Parfois même carrément traverser le métal pour pouvoir le prédécouper. Et je vais vous présenter quand même les modèles en question les uns après les autres. Ça sera quand même peut-être, je pense, un peu plus simple. Donc là, il s'agit de Mégatron, l'ennemi d'Optimus Prime dans Transformers, le chef des Decepticons. Et donc, vous le voyez écrit que no glue or solder needed. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin ni de coller ni de souder, ce qui est quand même important. Et je trouve quand même que la présentation pète la classe. L'illustration qui est utilisée ici est absolument magnifique. J'espère qu'à l'image ça se voit, parce que franchement, waouh, ça donne envie. Et ça indique donc que les pièces que l'on découpe ont des petits, des coins où on va insérer une petite languette. Voilà, il y a des languettes à insérer, et une fois que c'est inséré, il suffit de soit plaquer la languette, soit la tourner. Et donc comme outil, on aura besoin essentiellement d'une belle paire de ciseaux bien pointus et surtout d'une pince à épiler, d'une Bruxelles. Donc voilà. Et apparemment il y a un QR code qui permet d'observer le modèle monté en 360 degrés. Voilà. Alors est-ce que je vous montre ce que donne la pièce en question? On va voir ça. Alors j'ai utilisé une lame pour l'ouvrir. Écoutez, ça valait le coup d'être ouvert, parce que vous voyez que bon, là ça fait quand même un paquet de pièces utilisées avec différentes textures, on va dire, et de se dire que ça donne Mégatron après, ça fait bizarre, parce que ça se voit pas entre guillemets, visiblement faut repérer les pièces sur la notice de montage pour avoir les numéros. Je ne vois pas de numéro indiqué sur cette plaque-ci. Et Mégatron est composé de 2 plaques. Voilà, et avec une qualité de détail assez impressionnante. Voilà, là on voit bien. Vous voyez. Et qu'est-ce que ça donne pour la notice de montage? Donc, j'ai dit des bêtises, ils disent que c'est fait au laser.
Donc visiblement, c'est pas avec la méthode de photodécoupe habituelle, c'est fait au laser. Et donc ils indiquent effectivement qu'il y a des petites languettes et des trous dans lesquels on met ces languettes, et il faut avoir une espèce de pince agrippante pour permettre un travail plus facile. J'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai des amis qui adorent faire du papercraft, ça s'en rapproche énormément. Mais alors moi, ça me dépasse totalement. Mais donc visiblement là, faut commencer par les jambes. 2 pages rien que pour les jambes hein, quand même. Le bassin et les jambes, voilà. Donc ça fait quand même 3 pages rien que pour le bas du robot. Et ensuite le torse, l'arme, les bras. Et voilà, pour moi sincèrement ça m'a pas l'air d'être si facile que ça. Mais le résultat doit valoir le coup, parce que très sincèrement les pièces sont très jolies, et pour ce que... Hop, je commence déjà à l'abîmer, super. Et à mettre mes traces de doigts dessus, super. Faut peut-être le faire avec des gants, je ne sais pas. Si vous avez fait ce genre de choses, n'hésitez pas à indiquer ce qu'il en est, parce que je n'ai aucune idée des précautions à suivre pour faire ce genre de choses. Mais bon, le résultat monté me plaît, en tout cas. Si j'arrive à le faire tel quel. Pour le vaisseau de Star Trek, visiblement même topo. On a 2 planches, donc maintenant on sait que c'est fait en laser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce vaisseau Klingon, il s'agit en fait du Vorcha. Le Vorcha, c'est le vaisseau Klingon principal des Klingons dans la nouvelle génération, c'est-à-dire que c'est un nouveau vaisseau qui n'a rien à voir avec le K7 qu'on voit dans la série classique avec Kirk. Donc c'est un vaisseau quasiment aussi grand que le Galaxy Class, qui est en fait le vaisseau le vaisseau de Picard, donc l'Enterprise D. Et c'est un vaisseau qu'on verra assez souvent, et qui apparaîtra même modifié et amélioré pour une version future. Et je vous présenterai un de ces jours les vaisseaux Klingon en plastique. Mais là donc il est en métal, et là aussi même niveau de détaillage, hein. C'est assez impressionnant. Là je reconnais tout de suite le vaisseau, c'est déjà un petit peu plus simple. Et je ne vois qu'une seule feuille, donc déjà ça prouve que ça sera peut-être un poil plus simple que le Mégatron. Un poil, hein. Des trucs à plier, des languettes à placer. Ouais, pour ce que j'en vois, franchement, ça m'a l'air d'être un peu plus facile, un peu plus à ma portée. Voilà, donc... et au final, on se retrouve donc avec le Vorcha, le vaisseau Klingon de Star Trek. Et que vous dire de plus sur ces modèles Metal Earth? Il se trouve que les sujets sont très vastes. Vous trouverez des sujets classiques, des bateaux, des tanks, des voitures, de tout. Mais les sujets, j'allais dire, fantastiques ou science-fiction sont légion aussi. C'est-à-dire que vous trouverez des figurines Iron Man, vous trouverez du Star Trek, vous trouverez du Star Wars, vous trouverez du Transformers, vous trouverez du Batman, vous trouverez quantité de choses que je n'ai plus en tête là, mais j'ai vu une variété de sujets proposés dans ces collections absolument fabuleuses. Alors moi je m'y suis pas mis pour l'instant, et très sincèrement je ne vais pas m'y mettre de sitôt. Il faudrait que, comment dirais-je, je trouve la patience et l'énergie nécessaire pour m'y mettre sereinement. Mais ça pourrait plaire à certains d'entre vous. Visiblement il suffit d'avoir une pince
une pince pour saisir les pièces et le faire de manière précise et pas uniquement avec les mains. Donc voilà, si vous avez de l'expérience autour de ces modèles, je suis curieux de savoir ce qu'il en est, n'hésitez pas à le dire dans la section commentaires. J'espère que ce petit partage rapide vous aura plu. N'hésitez pas là encore à me dire ce que vous en pensez et surtout à partager cette vidéo. Voilà, partagez la bonne parole. Et sinon, je vous retrouve très bientôt pour la présentation d'autres kits à monter de SF.